Et salut, aujourd'hui c'est pas du tout le même fond que d'habitude puisqu'on va trier l'intégralité de ma bibliothèque dans mon appartement. C'est pas la bibliothèque de chez mes parents, c'est juste celle de chez moi et je commence à avoir beaucoup, mais quand je dis beaucoup, beaucoup trop de livres. Vraiment. Et je pense que potentiellement il y a plein de livres qui ne me plaisent plus. Donc c'est simple, je ne vais pas me débarrasser de mes livres sans les avoir lus. Ça, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais juste mettre sur une étagère les livres qui seront en sursis. Je vais faire une pile de ceux vraiment où je suis en mode je te garde pas. Ceux où je mets sur Vinted, ceux que je mets sur Give, ceux que je garde et ceux qui seront en sursis. Voilà. Je pense que ce serait une bonne idée parce que là il y a vraiment trop de livres. Vous voyez juste et en fait c'est un bordel catastrophique. J'ai même honte de vous montrer mais je pense que si je vous montre ça ira mieux pour moi pour les ranger. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par la plus petite étagère que j'ai. Et après on va s'attaquer à celle-là et ensuite on va s'attaquer à celle-là là-bas et celle-là et celle dans la chambre. C'est parti! Pour commencer, j'ai mon étagère de cuisine et juste à côté de mon étagère de cuisine, il y a une toute petite étagère. J'arrive pas. Une toute petite étagère avec que des livres de poche dessus. Des livres que j'avoue que cette étagère-là, je l'oublie clairement. Je ne sais jamais. Enfin, quand je vais lire un truc, je ne regarde jamais dans cette étagère. Vraiment, au grand jamais. Donc, c'est simple. Je vais dégager les livres qui sont dedans qui me plaisent pas. D'abord, on va bouger la plante. On va bouger tout, même. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la plante qui ne veut absolument pas partir. Hop là! Je pense que là on est bon. Et en plus je suis à contre-jour. Donc c'est génial pour vous. Ensuite, je suis désolée, on se retrouve par terre parce que j'ai plein de livres qui n'ont pas de place. Du coup, je suis obligée de les mettre par terre. Et j'aimerais bien que ça soit pas le cas. Par exemple, ce livre-là n'a rien à faire par terre. C'est Les oubliés de la science. Il n'y a pas qu'Einstein qui a fait avancer la science. Ça, en plus, je devrais absolument le lire. Ça, je l'ai lu. Je pense que ça part. En vrai, je l'ai lu une fois, j'ai trouvé ça cool, mais sans plus. J'ai pas tant envie de le lire que ça. Hop. Ça, c'est Le Prince Voleur. C'est mal l'écriture, je le dirai pas. Je ne le lirai pas parce que vraiment l'écriture elle est catastrophique. Vraiment, c'est écrit trop petit. Ça, il est tout sale. Il faut que je le lise et que je vous fasse une vidéo d'ailleurs. Les Ardennes de Rimbaud, ça aussi, je garde. Ça... Oh, ça me donne trop envie. Donc ça, je le garde aussi. Ma chère Jane, je la garde et malheureusement, elle est par terre. Ça me brise le cœur. Je vais me le garder là. Ensuite, Montana 80, 1948. Il faut absolument que je le lise. Ça, c'est un livre que j'ai acheté avec mes parents quand j'étais en Normandie à Rouen. Donc je le garde. Il faut que je le lise aussi. Frankenstein. Les morts n'entendent rien de la fureur du monde, plus rien. Faut que je le lise aussi. En plus des bandes dessinées, je pourrais les lire hyper rapidement. Bon, ça c'est mon GPS. On s'en fiche un peu. Tout ce qui est mes grimoires de magie, mes grimoires magiques de Mickey, je les garde. Il faut absolument que je les lise. Je le vends. Ça,
j'avais adoré. J'avais commencé à écrire un roman sur les pirates grâce à ce livre-là. Je garde. Ça, il faut absolument que je le lise. C'est Maria Sibylla Merian, la mère de l'écologie. Il faut que je le lise absolument. Ça, c'est mon frère qui me l'a acheté et il faut absolument que je le lise aussi. Il me l'avait acheté pour Noël. Celui-ci, j'étais censée le lire cet automne, mais j'ai pas eu le temps. Ou j'ai pas pris le temps. Ça, il faut que je le lise, mais étant donné que je suis à une capacité mentale pas très correcte en ce moment et que je suis vite très mal dans ma tête, il vaut mieux pas que je lise tout de suite. Que de la gueule, ça aussi il faut que je le lise. I do speak English, ça il faut pas que je le lise, mais il faut que je m'entraîne à parler anglais, ça c'est cool. Ça c'est hop. Et où sont passés les grands jours? Non, alors je voulais le lire, mais c'est un tome 2, donc il faut que j'essaye de trouver le premier tome. Donc en vrai, ce qui était dans cette bibliothèque-là, il n'y a rien qui part. Mais je peux les ranger correctement, puisque c'était des bandes dessinées qui étaient là et que, elles méritent d'être mieux rangées. Mais je pourrais utiliser ça comme bibliothèque. J'ai plein de petits meubles pour ranger les choses chez moi et en fait je range très mal les choses. Donc c'est pas terrible, mais pour l'instant on va dégager ce qui n'a plus rien à faire chez moi. Bon, cette bibliothèque-là, je l'ai triée il n'y a pas très longtemps. Donc normalement, ce qu'il y a dessus, c'est pas des livres pour lesquels je veux me débarrasser. Quand je regarde, je vois pas trop de livres qui me donnent envie de les dégager. Donc à mon avis, cette bibliothèque-là, je vais juste la ranger, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas prêts, en dessous de mes trucs de cuisine, nous avons encore des livres que je dois trier. Encore et toujours des livres qu'il faut trier. Voilà. Ah, c'est mes pop à trier et nous avons encore des enfilés de livres, encore et encore et encore et encore et encore. Et encore avec le ventilo qui est juste là et encore des piles et des piles de livres n'importe où. Vraiment, il était temps de faire un tri dans mes livres. Je me retrouve donc par terre pour vous parler des livres que je commence à dégager et de figurines, tiens. Hop, ma poupée Disney Store de Pocahontas que... En vrai, j'adore Disney, mais celle-là ne me plaît pas tant. Du coup, elle va être sur mon Vinted. Je sais pas si vous pouvez bien la voir, voilà. Elle est jolie, hein, mais j'aurais préféré avoir sa vraie tenue. Enfin, c'est pas vraiment le problème de la tenue. C'est, je sais pas, on dirait pas elle. Bref, voilà, je vais pas me justifier, je ne la veux plus, tout simplement. Hop. Ensuite, des livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis des lustres. On a Woody Allen, des dessins tordus, audition Robert Laffont. Je sais même pas si je vais réussir à le vendre. À mon avis, les endroits où je peux le vendre, ça va être compliqué. Glam, jalousie et autres cachotteries par l'auteur de Gossip Girl, donc Cecily von Ziegersar, on comprend mieux vu son nom de famille, où elle a trouvé ces noms compliqués dans les livres. En vrai, je sais pas si... En vrai, j'ai plus trop envie de... Les trucs adolescents, université, ça me dit plus grand chose. Alors celui-ci, je le vends parce que je l'ai en double, tout simplement. Donc c'est Vampire Academy, Sœur de Sang, tome 1 de position Big Ben de Richelle Mead. En vrai, je l'ai en 2 fois, à quoi ça sert? Ça aussi, je l'ai en 2 fois, je l'ai dans une autre édition. C'est Dracula de Bram Stoker aux éditions Flammarion. Je l'ai en plusieurs fois, ça sert à rien. Cahier de Douai, de Arthur Rimbaud. Alors, comment j'ai dit ça alors que je suis ardennaise? J'habite à Charleville, la ville de Rimbaud, et j'ai dit ça comme ça. Bref. Aux éditions Belin-Gallimard? Oui, voilà. Le parti pris des choses, audition Belin-Gallimard, de Francis Ponge. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, ça, je vais plutôt le mettre dans une boîte à livres parce que je ne peux pas le vendre. C'est un service presse et du coup, je me dis que c'est dégueulasse de vendre ces services presse. Donc, je vais le mettre dans une boîte à livres comme ça pourra plaire à quelqu'un. Ou alors, si vous voulez le gagner, peut-être que je vous le mettrai en concours. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc c'est Les Roses Bleues poussent aux enfers de l'émissaire venu des cieux de Alice L aux éditions Hello Édition. J'adore cette maison d'édition. Ensuite, un Robin Cook Vengeance aveugle aux éditions Albin Michel. Ça aussi, ça sera sur Vinted.
Ou alors je le mettrai peut-être sur Give pour le donner, je sais pas, on verra bien. La rencontre figure du destin aux éditions Autrement, série Mutation numéro 135, février 1993 et il avait coûté 110 francs. Ça date. La plupart, je ne sais pas si je vais réussir à les vendre. Ensuite, on a des... on va dire c'est un webtoon, mais c'est pas trop vraiment un webtoon. C'est... Je sais pas comment appeler ça. Je sais pas comment... C'est Gilgamesh de Tuldia, donc de Wandang, Koyo One, position Koyo, je ne sais pas. Bref, je vous montre. En vrai, les dessins me tentent pas, du coup, je me suis dit, j'ai trop de livres dans ma bibliothèque. Ça sert à rien. Ensuite, en vrai, je suis plus si fan des Book Boyfriend qui sont hyper connus, que tout le monde aime. Enfin bref, les Book Boyfriend adolescents et université, en fait, j'aime plus. Donc, je me sépare de Messages secrets des Book Boyfriend aux éditions Château d'Âme et c'est de Claire Lévesque et Dalila Ben Hadbib. Donc il y a 12 cartes inclus, vraiment c'est bien. Si vous aimez... En plus il y a un page, voilà, voilà. Hop, je vous mettrai mon Vinted parce que je pense que ça peut intéresser des personnes. Il y a des cartes avec le nom des personnages. Donc là on a... moi c'est peut-être pas les plus connus. Pita Malark, Gareth, Graham, Edward Cullen, Hardin Scott, Monsieur Darcy, Donovan Wolinski, Rissand, Adam Carlson, Castel Damir. Bref, voilà, ça peut vous intéresser. Alors, je me sépare de tous mes livres d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de CRPE, enfin bref, tous mes livres scolaires. Bon, je vais vous montrer parce que ça va me... je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Secret d'histoire, donc c'est un magazine. Je sais pas, je mettrai peut-être sur Give. On verra bien si ça peut intéresser. Donc je me sépare de français 50 fiches de remise à niveau détachables et au format audio de CRPE 2024-2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted parce que je sais que ça peut coûter très très cher quand on les achète. Voilà, je les ai achetés donc je sais que c'est très très cher. Donc c'est toujours mieux de les avoir en seconde main, surtout que moi je n'ai pas écrit dedans. Ils sont pas écrits dedans, j'ai pas surligné, j'ai rien fait. J'ai juste écrit de côté sur un cahier. Donc vraiment ils n'ont pas été écrits dessus, je supporte pas ça. Donc celui-là c'est Maths CRPE 2024-2025. Ça c'est l'initiation à l'ancien français aux éditions Hachette. L'éducation sentimentale aux éditions Bréal, donc c'est c'est l'étude des œuvres de Gustave Flaubert. Précis de phonétique historique de Noël Laborderie, Armand Collin. Voilà, si vraiment s'il y a quelqu'un qui prend ses études et tout ça, ça peut être intéressant parce que ça coûte très très cher. Pour lire l'ancien français de Claude Thomaset et Karine Welchi, Armand Collin aussi, 128 tout le savoir. Je crois qu'il y en a que par contre j'ai écrit dedans. Je revérifierai, je mettrai sur Vinted ce que j'ai écrit dedans, je vous le dirai. Celui-là, à la base il était neuf. Mais il a été mangé par mon chat. C'est le livre de l'enseignant et à mon avis, vu comment il a été bouffé, alors on va mettre ça sur Give. Bah oui, il était neuf. Ensuite, stylistique de la prose, tout ça en plus de Anne Hertzberg Pierrot, donc de Bélin Sup Lettres. C'est du coup, si vous êtes en lettres, c'est très très intéressant pour vous. Bon, ça va être pour Give, c'est un livre McDo. J'ai Alexandre Dumas illustré Le Prince des voleurs, Robin Hood le proscrit, aux éditions la collection A Levasseur et Si. C'est une très belle édition. Le seul bémol, c'est la façon que c'est écrit. Vraiment, c'est imbuvable. Je ne veux pas. Il est beau, il est très très beau, il est vraiment très très beau, mais je ne le lirai pas parce qu'il est juste imbuvable. Donc autant le donner à quelqu'un qui saura mieux le lire que moi. Ensuite, un livre que j'ai abandonné, c'est Marianne Audreau, un Sicilien jaloux aux éditions, je ne me rappelle plus quelle édition. En tout cas, l'édition elle est vraiment trop trop belle, mais je l'ai lu et abandonné cet été et j'ai pas envie, enfin l'été dernier 2025, et je n'ai pas envie de me replonger dedans. J'ai l'impression de me justifier alors que j'ai pas à me justifier de dégager des livres de ma palle. Bref. Ensuite, nous avons mise en situation professionnelle, CRPE 2025. Donc ça, c'est tout ce qui est test d'évaluation et tout ça.
très intéressant. Si vraiment pour vos études, c'est vraiment un truc intéressant, ça aussi. Ensuite, épreuve d'entretien oral d'admission 2025-2026. Pour ceux qui le passent cette année, ça peut être très intéressant. Mon année en fiche 6ème maths. Alors moi je l'avais acheté parce que vu que je voulais devenir prof, je voulais me remettre aux maths de collégien. J'ai pas écrit dedans, j'ai écrit sur un cahier à côté. Voilà, ça peut toujours intéresser. Objectif CRPE 2024-2025 en français. Les maths en CE2, donc si vous voulez être professeur en maternelle, je vous conseille fortement de vous remettre dans les petits problèmes de mathématiques de cet âge-là parce que c'est très compliqué, vraiment très compliqué de voir la simplicité. En fait, vu que nous on est à l'université et tout ça, on a l'habitude des maths un peu difficiles, des maths où il y a besoin d'une opération conséquente pour y arriver. Et là, t'es là, il faut juste trouver la simplicité, il faut réfléchir comme un enfant et c'est vraiment compliqué. Là, on est sur la clé des maths CE1. Donc je vous conseille vraiment de vous remettre à ça. Ensuite, le nouveau maths élémentaire, pardon, j'ai bugué là-dessus, la honte, CE2. Hop. On a à lire, comprendre et écrire. Enfin, j'apprends à lire, comprendre et écrire pour les CP. Je m'en débarrasse de choses. Ça va faire un vide dans les étagères. Alors déjà, là, il y a des trous partout. Et je l'ai pas faite, hein, celle-là. Elle n'est pas faite, celle-là. Elle est pas triée. Du coup, là, pour Give, il y a... Il y a des livres McDo. Voilà. Hop. Ensuite, il y a encore... Ça doit être un web... En vrai, c'est des webtoons, ça, non? The Boxer. Jing Hong Jang. Bref, je ne vous ferai pas l'affront, vous voyez. Oh, il y a de la poussière. C'est ça de pas lire ces livres, ils prennent la poussière. Voilà, je vous ferai pas l'affront de dire... Hop. Ensuite, j'ai Erectus de Xavier Muller, aux éditions Pocket, que je ne lirai pas. Et Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, que j'ai lu pour l'université et j'ai pas aimé du tout. Je vous donne pas envie de les acheter, dis donc, alors que moi je vais m'en débarrasser. Mais sur Give, ça va partir vite, certaines choses. Alors ça, c'est un livre. Pourquoi il est abîmé? Il n'y a rien qui fait qu'il s'abîme, je comprends. Bref, ça c'est un livre Marivaux, journaux 2, que j'ai acheté 12 euros, 12 balles. Un livre que j'ai pas aimé lire parce que c'est imbuvable, c'est imbuvable, c'est imbuvable. Voilà, c'est imbuvable. Vraiment, je suis pas supportée. Je voulais le revendre pour me dire, bah tiens, on va le revendre 5 euros histoire de se faire des petits sous dessus parce que on l'a acheté 12 euros plein pot et on n'a pas aimé parce que c'était pour l'université. Eh ben mon chat, on a décidé autrement. Du coup, il sera à 1 euro sur Vinted. Je sais pas si vous voyez bien, mais il a été graille. Il l'a mangé. Le syndrome de Pika chez les chats. C'est insupportable, je vous le dis. Je me sépare de cette bande dessinée La vie compliquée de Léa Olivier aux éditions Kenes, de Catherine Gérard-Audet et Véronique Lee. C'est le tome 0 que j'avais lu pendant mon 24 heures de lecture non-stop. Et je l'ai aimé, mais je me dis je continuerai pas, j'ai pas le besoin de continuer. Il y a tellement de livres qui existent que... Voilà. Tout simplement. On a bientôt fini pour ce paquet. Hop, ça c'est l'ensemble. On a J'aime les maths CP et le guide pédagogique CP aux éditions Belin qui peut fortement vous aider. Voilà. Ah, ça se voit que je voulais devenir prof et qu'au bout d'un moment j'ai abandonné? Pas du tout. Hop, on a aussi CE1 Rimorbel, cahier d'activité. Et ça m'a fait un petit truc parce que c'était cette édition-là que j'étudiais quand j'étais en maternelle. Ça date. Et enfin, c'est pas cette édition-là vraiment, mais c'est Rimorbel qu'on avait en maternelle. Et du coup, ça m'a fait des petits trucs. Et regardez-moi les pages. Ça vous donne pas de la nostalgie? Voilà. Ça me donne envie de réécrire dedans alors que ça ne sert plus à rien, mais c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie. Oh là là, j'aime trop. Enfin bref, voilà. Bref. Hop. Donc j'en ai fini pour ce carton. Je passe un linge dedans. J'en ai fini pour ce carton.
Je vais tout prendre en photo pour Vinted parce que je vais faire au fur et à mesure parce que sinon je m'en sortirai pas. Et si ça pouvait partir au fur et à mesure, ça serait génial. Donc c'est parti. Je sais pas comment m'y prendre pour vendre, mais croisez là. Ouais, il y a un truc qui me flash dans la tête. C'est parti. Courage, on va y arriver. On se retrouve au même endroit le même jour. Juste, j'ai changé de vêtements, c'est tout. Du coup, j'ai encore fouillé ma bibliothèque et j'ai trouvé d'autres livres à dégager. Et donc, je voulais un peu vous expliquer avant, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle de Give, mais je vous dis pas ce que c'est. Donc, Give, c'est une application où on peut donner des choses. Donc, c'est une application où on fait des dons. Et donc, on peut donner et recevoir. Ou juste donner, ou juste recevoir. On n'est pas obligé de donner comme on n'est pas obligé de prendre. Par exemple, moi j'ai donné beaucoup de choses ces derniers temps. J'ai donné beaucoup de vêtements que je ne mettais plus et que j'avais pas envie de m'embêter à les mettre sur Vinted. Donc je les ai donnés en échange de bananes. Là c'est la monnaie d'échange. En gros vous avez le droit à 5 objets à récupérer chaque mois. Pour pouvoir laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir prendre des objets. Donc on n'a que 5 objets par mois qu'on peut prendre. Mais c'est déjà beaucoup d'avoir 5 dons par mois. Ça peut être de l'alimentaire, ça peut être des vêtements, ça peut être des livres, ça peut être des objets, ça peut être des salons de jardin, ça peut être des paniers comme moi j'ai eu. Donc vraiment, ça peut être plein de choses. Give, c'est vraiment une très bonne application que je vous conseille fortement. Je vous mettrai en barre d'infos mon code si vous voulez vous faire un compte Give. Comme ça, vous aurez des bananes supplémentaires. Parce que parfois, pour pouvoir adopter quelque chose, enfin un objet ou de la nourriture, il faut donner des bananes supplémentaires quand c'est un très bel objet ou quand c'est un article neuf ou quand c'est un objet qui coûte cher. Give demande à ce qu'on donne une banane en échange et du coup, des fois on n'a pas assez de bananes pour ça et on peut pas avoir l'objet donc il nous passe sous le nez. Donc ça pourrait peut-être vous aider. Je voulais vous parler de Bips. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui est pareille que Vinted. C'est comme Le Bon Coin et tout ça. C'est une application où on peut vendre des choses. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez utiliser mon code pour avoir des avantages. En plus, je crois que vous avez un bon d'achat, si je ne me trompe pas, ou des points cumulables en plus. Parce qu'à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez, vous gagnez des points. Et ces points-là peuvent se transformer soit en bon d'achat, soit en boost. Donc c'est vraiment très bien. Et en plus, vous avez tout le temps, au fur et à mesure de l'année et tout ça, vous avez des codes promo. Donc déjà, vous l'achetez d'occasion, donc c'est pas cher. Et en plus, vous avez des codes promo, donc c'est vraiment génial comme application. Et du coup, Vinted aussi que j'utilise, mais je vais pas vous parler de Vinted. Je pense que Vinted, que tout le monde connaît. Et il y a aussi Le Bon Coin. Et moi, ça s'arrête là au niveau de tout ce que j'utilise pour revendre et donner mes livres. Voilà. Donc pour tout ce qui est service presse, je mets dans la boîte à livres ou sur Give. Des fois, ça intéresse des personnes, donc je les mets aussi sur Give. Et donc là, j'ai d'autres articles que je vais mettre sur Vinted et sur Give. À commencer par Véronique Olmy, donc Sa Passion. Le livre de poche, c'est un livre qui a été offert pour l'achat de 2 livres de poche. Et je vais pas vous spoiler parce que j'ai fait un vlog où je parle de ce livre-là, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler pour l'instant, mais vous savez pourquoi je retire ce livre de ma collection grâce à un vlog qui va sortir. Je vous mettrai le vlog en barre d'infos si il est sorti et je vous le mettrai, s'il n'est pas encore sorti, je vous mettrai en barre d'infos quand il sera sorti. Logique. Ensuite, je me débarrasse de Amélie Nothomb, le crime du comte de Neuville, enfin le crime du comte Neuville, le livre de poche qui est aussi un livre offert. Donc ça c'est des livres offerts, donc je vais les mettre sur Give. Et donc c'est un... Je vais pas vous en reparler parce que je vous en ai déjà parlé dans un vlog, donc c'est le même vlog que celui-ci. C'est un vlog que je prépare depuis un petit moment et je pense pas qu'il va sortir avant un long moment. Mais pour vous faire un résumé de ce vlog là, c'est est-ce qu'on peut avoir des coups de cœur avec des livres offerts. Voilà, je vous spoil un peu le vlog. Mais donc si je les revends, c'est que vous avez compris, le vlog n'est pas fini. Donc potentiellement je peux avoir un coup de cœur et je vous le dis pas. On sait pas. J'ai une mèche qui rebique. Je viens de me les laver, ça, je suis désolée. Bref. Ensuite, qui a fait l'objet aussi d'un autre vlog, et ça je peux vous mettre en barre d'infos puisqu'il est déjà sorti. C'était mon vlog sur Hadès et Perséphone et je devais lire aussi la saga Bluebell de Océane Ganem, pardon. Bah Eva Ganem, non mais n'importe quoi. Ganem, donc j'avais les 3 tomes dans ma bibliothèque et en fait j'ai pas du tout adhéré, du coup ça je vais les mettre sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, j'ai les 3 tomes et je crois que c'est l'intégrale du coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai les 3. Ensuite, celui-ci que j'ai mis j'ai mis sur Vinted par curiosité il y a même pas 5 minutes et il a été vendu en 5 minutes. Je l'ai mis 2 €, il est parti, voilà. Il s'agit de Conte initiatique Peul Amadou Ampaté Bas aux éditions
Pocket qui a été vendu en 2 minutes. Voilà. Enfin, même pas, vraiment, je l'ai posté. Parti. J'ai 2 euros, je me suis dit, bon, en vrai, je me suis dit 2 euros, un livre de poche, ça part jamais, quoi, c'est cher. Il est parti. Bon, bah, je vais pas me plaindre. Ensuite, je veux le mettre sur Vinted, c'est La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Camelot, livre 1 de Desaxus, aux éditions Desaxus de Kirsten White, que j'ai déjà en double. Enfin, en fait, je l'avais en double et je l'ai en version reliée. Donc, je me suis dit, bon, on va garder la version reliée. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'avais le tome 2. Où est-ce que j'ai mis les Desaxus? Dans cette bibliothèque. C'est rangé par maison d'édition. Ah, voilà. Tac, donc le tome 2 est aussi à vendre si ça vous intéresse. C'est La Trahison de Camelot de l'Ascension de Camelot. Donc voilà. J'ai les 2 tomes à mettre sur Vinted puisque moi je les ai en version reliée. Et de toute façon, vu que j'ai un tome en version reliée et que si j'aime, bah, je continuerai en version reliée. Hop, j'ai pas envie de... Ensuite, le dernier livre que je me débarrasse pour l'instant, mais là je suis en train de regarder mes BD, il y en a peut-être qui vont dégager. En vrai, je sais pas. Je les aime bien mes BD. Non, je pense pas faire un tri tout de suite dans mes BD. De toute façon, les BD, je fais un tri quand je les lis, donc ça sert à rien de faire un tri tout de suite. Là, on est sur Le Dernier Souffle, tome 1, Le Don de Fiona McIntosh aux éditions Brajlon. Et c'est une très belle édition. La couverture est très très bizarre, elle est un peu moelleuse et en même temps dure. Mais en fait, ça fait du faux cuir. Ouais, c'est ça, c'est du faux cuir. Mais le problème, c'est qu'il y avait l'étiquette de la librairie, puisqu'il n'a pas de... Enfin, en fait, il n'a pas vraiment de... Enfin, il n'a pas de... Le QR code, il est... Enfin, le QR code. L'ISBN, il est là. Et du coup, il y avait une étiquette collée là, et du coup, ça l'a abîmé. Voilà, ça a abîmé là et tout, ça me... Bref, je suis trop dégoûtée. Et en fait, au final, bah, j'ai commencé à le lire et je me suis dit, bon, en fait, c'est pas pour moi. Donc, voilà. Ça va sur Vinted aussi. Je sais pas si... Je sais pas. Ah, pour l'instant, je commence à me débarrasser de vraiment beaucoup de livres. Je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, là, je suis en train de vraiment me débarrasser de plein de livres. Je vais peut-être refaire un petit tour dans cette bibliothèque-là, mais je crois que pour l'instant, maintenant, ça va. Et j'ai plein de place. Non, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux vendre. Hop, quel fan de romance es-tu vraiment? 35 quiz et jeux pour te tester aux éditions Nisha et Kaetera, je ne sais pas. Voilà, c'est un truc de quiz sur les romances. Ça peut intéresser des gens. Enfin, moi, je l'ai pas fait. Et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Du coup, il va sur Vinted. Hop, je fais mon tri. Je fais mon tri avec vous au final. Le Léviathan, vous pouvez pas le voir, mais ça je voulais m'en débarrasser à la base et j'ai un ami qui m'a dit que c'était trop bien. Du coup, je m'en débarrasse pas. Jusqu'à ce que je l'aurai vu. Je crois que j'en ai fini. Hein. Oh, il y a celui-là, mais en vrai, je veux le lire avant. Il est à l'envers. En fait, celui-là, c'est juste pour un vlog et après, je le vends. Mais je l'avais acheté pour un vlog. Voilà, c'est une idée de vlog que j'ai eue et du coup, je peux pas m'en débarrasser tout de suite. Ah, moment promo. Ah, si vous voulez, sur mon Vinted, je vends les derniers exemplaires de mon roman. Voilà, autant que je vous le dise. Puisque j'arrête, j'ai arrêté d'ailleurs, j'ai arrêté de l'éditer et de le refaire. Donc il n'est plus sur Amazon, il n'est plus sur aucune plateforme de vente, il est même plus en librairie. Je sais qu'à la librairie à côté de chez moi, il reste quelques exemplaires, mais en tout cas, à Carrefour et Cora, il n'y en a plus du tout d'exemplaires. Ils m'ont été rendus, comme j'arrête complètement de les vendre. Et donc, c'est Les étoiles sont pour nous de moi-même, donc Éponine Simonet. Et en fait, c'est l'histoire de plusieurs adolescents qui... J'ai écrit ça, j'étais jeune. C'est l'histoire de plusieurs adolescents qui veulent essayer de se comprendre eux-mêmes en essayant de comprendre pourquoi ils aiment un autre garçon alors que eux-mêmes sont des garçons. Et je sais pas comment vous expliquer ça parce que je l'ai écrit il y a tellement longtemps. En gros, c'est des romances LGBT entre deux hommes à chaque fois et c'est quand j'avais un peu mon kiff de la K-pop que je l'avais écrit. Donc voilà, si vous êtes fan de K-pop et en même temps, alors de BTS et tout ça, hein, et en même temps que vous aimez les romances MXM, je peux vous conseiller mon livre. Je le mets sur Vinted à vraiment pas un grand prix. À la base, ils se vendaient 15 euros, je dois le mettre 5 euros sur Vinted. Voilà, je veux juste
me débarrasser du stock que j'ai qui me reste. Comme ça, j'en aurais fini avec l'URSSAF aussi. Ça serait bien. Et donc, je les vends à 5 euros puisque moi, je les ai eus presque 5 euros en les imprimant. Donc, voilà. Je veux pas perdre de l'argent, mais je veux pas me faire de l'argent non plus dessus. Donc, voilà. Je crois que à force de regarder ma bibliothèque, je vais en dégager plein. Hein. Ah, s'il y en a encore là. Hop là, 2 livres encore. Il s'agit de Le Masque de Fer de Jean-Christophe Petit-Fils, nouvelle édition, mais de qui? Hey, hey. Nouvelle édition de... Ça va être France Loisirs, ça, non? France Loisirs, oui. Et donc on est sur Rares sont les mystères à avoir soulevé autant d'intérêt et de passion que celui de l'homme au masque de fer, prisonnier d'État, enfermé sur ordre de Louis XIV au donjon de Pignerol, dans la citadelle de Sainte-Marguerite, mort à la Bastille en 1703. Nul n'avait le droit de l'approcher ni de lui parler, hormis son geôlier. Personne ne connaissait ni le motif de sa détention ni son identité. Cette troublante énigme n'a cessé de susciter la curiosité des historiens et des romanciers. De multiples solutions ont été imaginées. La plus célèbre faisait de cet inconnu un frère jumeau du roi, masqué à cause de sa trop frappante ressemblance avec lui. Voilà. En vrai, je viens de le lire et je me suis dit, est-ce que j'aurais pas trop envie de le lire en vrai, mais j'ai tellement de livres dans ma bibliothèque qui me font plus envie que... Il est là depuis 10 ans. Je sais pas si c'est depuis 10 ans, mais il est sorti quand? Ça va être long, hein, le temps que je le trouve. Vous me voyez pas en fait, vous voyez uniquement la bibliothèque depuis tout à l'heure. En plus, je suis au soleil, du coup mes lunettes elles se foncent un peu. 2012. Bah si, ça fait 10 ans que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc hop, ça vire. Alors ça, pour la petite histoire, quand j'étais ado, je rêvais que mes parents me les achètent et je les ai jamais eus. Mais j'ai eu plein d'autres livres hyper géniaux comme le Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert et Émeraude. Mais ceux-là, je les ai jamais eus et je rêvais de les avoir. Et quand j'ai été un peu plus adulte et que j'ai eu un petit peu plus d'argent, je m'en suis acheté un. Manque de bol, c'est le tome 2. C'est Cœur guimauve de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat. C'est le tome 2, est-ce que j'ai encore envie de les lire, sachant que maintenant tout ce qui est young adulte, jeunesse, enfin pas les jeunesse, le jeunesse horreur fantastique, ça j'adore, mais le jeunesse romance, lycéen, collégien, c'est plus trop mon goût, donc je préfère m'en débarrasser et laisser ça à une jeune fille qui sera bien plus heureuse que moi de le lire, je pense. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de les présenter, tout le monde les connaît, c'est aux éditions Nathan. Ils sont trop beaux, enfin vraiment ils sont trop beaux avec la petite couverture de gâteau, mais ça sera plus pour moi. Je regardais une dernière fois, je tourne la tête une dernière fois, on sait jamais. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais en double, mais non. C'est juste qu'ils se ressemblent. C'est quoi le petit truc là? Ah non, je vais le garder. Je crois qu'on est après. J'en ai retrouvé un que je veux pas. En fait, je les regarde et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Il s'agit de Achille de Claude Merle aux éditions Bayard Jeunesse, héros de légende, et c'est l'histoire de Achille écrit pour les jeunes. Et du coup, je pense que... Je crois que en vrai, c'est pas l'histoire que j'aime le plus. C'est pas la légende que j'aime le plus dans toutes. J'ai plein de livres mythologiques qui me font plus envie que lui, donc... Ciao. En vrai, ciao. Mes lunettes se foncent de plus en plus, je suis désolée pour ce désagrément. C'est juste que j'ai des gros problèmes de vue, donc dès qu'il y a de la lumière, eh ben, je suis pas bien. Donc il faut que mes lunettes s'habituent à la lumière. Enfin bref, se brunissent à la lumière. Donc voilà. Pour celui-ci, je pense que... Ouais. Il va partir aussi. Hop. Est-ce que je vous fais l'affront de vous dire encore que je me retourne une fois et que... Celui-là, j'hésite. J'ai aimé les films, mais pas tant. Du coup, j'hésite. C'est L'île de l'oubli de Mélissa de la Cruz, l'univers de Descendants, donc achète lecture académie.com. Je ne sais pas. Et je pense, en tout cas, la première ligne c'est non. Il n'y a aucun livre que je me débarrasse. La deuxième, je pense pas, sauf lui qui est juste là pour un vlog et en plus il est mis à l'envers. Il est juste là pour un vlog, donc je le lirai bientôt. Oh, j'ai les miens dans la tête. Ça, je vais pouvoir les ranger là, il y a de la place. Ça, je vais lire le tome, on verra bien. Ça, j'aime bien, mais j'ai pas le tome 2. Non, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon.
Là-bas, c'est bon, je les garde. Ça va, là-bas, je les garde. Non, mais je crois que c'est bon. J'ai terminé ce tri de ma vidéo. Enfin, de ma vidéo. Terminé cette vidéo où je trie ma bibliothèque. Ça m'a fait du bien. Ça a fait un grand ménage. Donc, vraiment, ça fait du bien. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Vinted, Give et Bip si des livres vous intéressent. Je les mets pas très très cher parce que j'ai envie et j'ai besoin que ça débarrasse. Parce que le problème c'est que j'ai un chat qui mange les livres. Et donc, étant donné que j'ai un chat qui est atteint du syndrome de Pica, enfin le syndrome Pica, c'est le fait qu'il veuille tout manger. Pour aucune raison, il veut tout manger. Il mange des choses qu'il ne devrait pas manger, des élastiques, des livres, des bouts de canapé, des bouts de matelas. Enfin bref, il mange tout ce qu'il trouve et c'est vraiment très pénible puisque des fois je vends un livre et mon chat l'a bouffé. Donc voilà, je préfère les vendre très très rapidement. De toute façon, là je vais les stocker dans un carton bien fermé pour pas qu'ils puissent y aller. Mais ouais, je préfère les vendre rapidement. Donc je les mettrai pas très cher. Et si vous venez de ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire avant d'acheter. Comme ça, je vous ferai peut-être un petit prix. Enfin, je vous ferai un petit prix, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.